Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour regarder quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre en décembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et une guidance générale avec un petit peu toutes les thématiques en même temps. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie, à tout de suite. Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver. Bien sûr, c'est un tirage général, hein, donc vous prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes vénusiens et lunaires si vous les connaissez pour avoir de plus amples détails. On y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille qui vous accompagnera en décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de tempérance et avec cela, le jugement, une énergie très angélique. Comme vous pouvez le constater, on voit des ailes et des ailes ici. Hein, donc, vous êtes soutenu, en quoi qu'il en soit, par les anges. Et surtout, j'ai envie de dire deux cartes de guérison ici, hein, tempérance et jugement. On voit ici une certaine forme de renaissance par rapport à quelque chose qui revient. Alors, tempérance peut nous reparler d'un retour en arrière pour aller vers le renouveau et le jugement peut nous donner une seconde chance. Donc, on peut ici imaginer pour certains cancers des retrouvailles, des réconciliations, quelqu'un qui revient du passé ou une situation qui revient du passé pour être guéri et pour vous offrir une certaine forme de résurrection, de renaissance, de renouveau. Deux cartes de soins, comme je l'ai dit, et une certaine forme de quiétude qui ressort de tempérance ici, hein. De la quiétude par rapport à des conciliations, des réconciliations, des accords à trouver ici. Il y a une réponse, une révélation. On sort de de quelque chose pour aller vers autre chose. D'ailleurs, ici, la Maison Dieu, c'est un nouveau défi, de nouveaux défis pour nous, pour notre foyer, pour notre maison, très probablement pour ceux qui sont notamment concentrés là-dessus, hein, sur la Maison Dieu. Il peut y avoir un renouveau aussi par rapport à un lieu d'habitation pour certains, hein, que vous attendez. Voilà, des nouvelles plutôt intéressantes, excitantes pour les cancers. En tout cas, il y a ici une très très belle énergie de départ. 14 plus 20, nous avons donc 34, quelque chose qui donc est relié au chariot. On progresse, on avance, on arrive à conquérir, à vaincre quelque part. Un sentiment de... Oui, un sentiment de... d'une belle avancée, d'une belle progression par rapport à soit un lien du passé, soit par rapport à quelque chose qui revient et qui crée très probablement de très jolies émotions, puisqu'on est dans le domaine du cœur, même si ce n'est pas en lien direct avec votre vie amoureuse. Je pense que ça remplit suffisamment votre cœur, ça vous réchauffe suffisamment que ça vient vous parler ici, hein, parce que ça vous parle des émotions d'une façon beaucoup plus générale. Alors... avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui ressort ici? Nous avons le katana. Le katana, c'est l'énergie de la justice, hein, l'énergie de la justice équitable ici. Quelque chose qui se remet en ordre, qui se remet en équilibre. Une décision qui est prise par vous ou en votre faveur, qui est prise ici pendant le mois de décembre et qui
réinstitue quelque chose, qui vous remet pouf, pile au bon endroit, avec une sensation justement de remédier à quelque chose. Ce katana, ça peut être un document judiciaire, administratif qui aide votre vie sentimentale ou qui apporte du bonheur dans votre vie, vous et auprès de vos proches, vous et votre environnement, vous et votre famille par exemple. Voilà, ou alors vous prenez une décision qui va vous offrir ici potentiellement beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ce katana, il tranche clairement entre le bien et le mal. Il punit on va dire, les mauvais et récompense les bons. Donc, vous voyez comment cela peut vous parler. Ici, en tout cas, avec le katana, comme on a une énergie aussi de cœur et de tête, hein, il peut y avoir eu une période où les deux se sont un peu déséquilibrés. C'est-à-dire que nos pensées ne coïncidaient pas à ce que notre cœur ressentait, soit il y avait une blessure dans le cœur et nos pensées allaient de l'avant, ou alors au contraire nos pensées étaient embrouillées, notre cœur était clair, quelque chose comme ça en tout cas. La deuxième énergie qui vous accompagne, le tatouage. On se sent, j'ai l'impression, avec ce qui se passe, on se sent différent ici, on ressort différent de cette guérison. Il y a quelque chose ici avec le tatouage. Le tatouage au Japon est plutôt mal perçu parce que ce sont les gens, entre guillemets, différents, à bannir, entre guillemets, ou des gens qui sortent des règles et des codes, donc ils sont plutôt mal perçus. Ici, moi j'ai l'impression qu'au contraire, ça vous donne une valeur, de la valeur ajoutée. Ce qui se passe ici vous fait sortir du lot, attire les regards, parce que d'un seul coup, vous vous sentirez différent. Oui, parce qu'ici, il y a quand même vraiment ce sentiment de guérison. Je ne sais pas ce que vous allez guérir au fond de vous, et ce que cette décision qui sera prise va guérir en vous, mais elle va... il y a aussi peut-être un sentiment de culpabilité ici, parce que... la différence fait qu'on est observé, on est critiqué, il y a un sentiment aussi, peut-être, on a peut-être ressenti une certaine forme d'injustice ici. Et cette injustice est sur le point d'être peut-être, comment dire, purifiée, et ça vous fait sortir du lot, mais d'une façon différente tout à coup. On va regarder les énergies qui accompagneront les cancers qui sont célibataires. Alors, ici nous avons le 6 d'épée. Donc on fait et véritablement, cette maison de Dieu a une répercussion ici. Le 6 d'épée, ça y est, on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. C'est vraiment la carte de la transition, entre guillemets, de quitter le passé, de quitter des mauvaises pensées, des choses qui nous ont fait extrêmement réfléchir, qui nous ont perturbés. Ça peut être une sensation de deuil, une sensation de tristesse, une sensation de trahison. En tout cas, il y a quelque chose de lourd dans le passé qui reste derrière nous, et nous, on avance. On avance avec cette énergie du chariot qui ressort avec ces deux entités. Donc, on avance vers de nouveau un nouvel horizon dans sa vie de célibataire cancer. Et nous avons ici le 7 de bâton. On s'avance pour reprendre possession de son pouvoir personnel, de ses valeurs, de ses principes. On regagne de la détermination, on regagne du feu, une envie de bouger, de changer d'air et d'aller vers un horizon qui nous correspondra mieux. Alors ici, on a du mouvement et on a aussi le mouvement avec les bâtons. Alors peut-être que certains envisagent de déménager très prochainement, hein, et ça va leur donner ce nouveau souffle dont ils ont peut-être besoin ici avec le tatouage, quelque chose de différent, une décision qui va changer quelque chose d'important.
Pour les cancers qui sont en couple ou qui ont l'impression de l'être, on va dire ça comme ça, nous avons le 10 de coupe. Il y a une vraie joie ici. Une vraie joie qui, avec le 10 de coupe, est souvent ressentie de façon familiale, hein, donc au sein du couple. Ça peut être une joie du cancer qu'il partage avec la personne de sa vie, d'un autre signe, ou alors ça peut être un autre signe qui vit une autre joie, mais dont le bénéficie le cancer en ricochet, entre guillemets. Mais toujours est-il que ici, cette joie, elle se partage en couple. On voit cette révélation, cet appel, ce cadeau qui peut être fait, cette résurrection, comme quelque chose d'apaisant pour tout le monde. Ok, et avec ça, on a la lune. Donc, c'est quelque chose, effectivement, de familial, qui bénéficie finalement à tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Le 10 de coupe et la lune, ça nous parle d'un bonheur familial, de quelque chose qui nous permet d'envisager un avenir différent, peut-être, de faire des projets de famille, pourquoi pas, la lune peut nous parler du lieu d'habitation aussi, donc on peut avoir cette énergie aussi de quelque chose qui va venir enchérir, surenchérir ou apporter beaucoup d'émotions au sein de la famille et du foyer. Ok, alors, quelle énergie vous accompagne et vous aide dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Nous avons le lion, le soleil, le gémeaux et Mercure. Pour moi, ce qui vous aide, c'est une communication éclairante, quelque chose qui apporte de la lumière, quelque chose qui apporte de la joie. Pour certains, ça peut être lié à l'argent ou lié aux enfants, pourquoi pas. En tout cas, on apprend quelque chose ici. Il y a une dynamique de nouvelles hein, qui nous met peut-être sur le devant de la scène aussi. Parce qu'ici, on a un comédien qui lit quelque chose, qui lit son texte face à un public. Donc, il y a une certaine forme d'éclaircissement par le biais d'un message. Un message, une conversation, hein, puisqu'on parlait peut-être de quelqu'un qui peut revenir, de retrouvailles, de conciliation ou de réconciliation. Il y a quelque chose qui vous éclaire ici, qui va vous aider à être particulièrement joyeux, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner ou freine votre épanouissement sentimental et relationnel et qui serait bon de retravailler? Blocage du Capricorne. Attention de ne pas être trop rigide, entre guillemets. Ici, ça nous parle quand même d'une guérison de vos blocages. Il y a une certaine forme de réalité ici qui arrive. Donc, de rester... Ce qui est important, c'est quand même de rester un peu les pieds sur terre, mais de s'accorder le droit de vivre cette émotion, cette joie, comme il se doit, si on parle bien de quelque chose, d'une révélation très intéressante. Ici, c'est un peu la personne qui finalement reste extrêmement pragmatique et cartésien et qui n'apprécie... C'est pas qu'il n'apprécie pas la vie, hein, c'est qu'il reste très pragmatique. Donc, finalement, c'est pas un feu follet qui part dans tous les sens, qui saute de joie, qui rebondit sur le lit ou quelque chose comme ça. Non, hein, il ne faut pas abîmer le lit. Donc, cette énergie-là peut vous ralentir. Donc, profitez bien de ce qui se passe et remplissez-vous peut-être d'émotions. On va regarder avec les runes quelle est l'énergie qui ressort pour les cancers, ascendant cancer, signe vénusien et lunaire en cancer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour le mois de décembre. Allez, une petite énergie ici. Nous avons Atala. Et Atala nous parle justement de la famille, de la joie en famille. On voit cette... on suppose que c'est une mère et sa fille, hein, ça peut être une grande sœur et une sœur, mais on sent une énergie de joie. Donc, ça confirme quand même qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va être plutôt plaisant. Ici, ça nous parle d'héritage, notamment familial. Ça nous parle de patrimoine, par exemple aussi, de possession, de notre héritage, d'un héritage
ou de ce qui deviendra notre héritage, hein, quelque part. Donc ici, on remplit ces valeurs. On avait la carte ici des valeurs et des principes. Défendre ces valeurs, c'est aussi, voilà, les valeurs, les principes, c'est comme une maison dont on serait propriétaire, on les remet aussi en héritage à ses enfants, et c'est un peu de notre patrimoine, de notre ADN, hein. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette énergie d'harmonie dans le foyer avec ses proches. Bon, intéressant ce tirage. J'ai hâte de vous voir tous commenter le tirage. N'hésitez pas, en tout cas, juste en dessous, j'espère que vous serez nombreux à me dire ce que vous avez pensé de ces énergies, de quoi vous parle ce katana et ce tatouage de mon oracle du soleil levant. J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit like, un petit commentaire, un petit coucou, un emoji de votre choix, histoire de me dire j'existe, et moi je vous dirai j'existe aussi, puisque je te dis coucou en échange. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui me permettent de faire grandir la chaîne. C'est super important pour moi. Je m'investis énormément dans cette aventure YouTube et je suis content de vous voir m'accompagner. On se retrouve très très vite pour une guidance professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.